Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les titres de ce journal. Première apparition réussie dans la capitale pour Erazon Armapian. Le Coliseum était noir de monde hier. Après le périple aux États-Unis, le président de la transition a fait un rapport de ses rencontres diplomatiques qu'il a eues sur place. L'affaire de bombes artisanales déférée ce jour au parquet d'Anoussi. 2 déposeurs de bombes ont été placés sous mandat de dépôt. Et enfin, le pape Jean-Paul II canonisé au mois d'avril 2014 avec le pape Jean XXIII. Deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt dans l'affaire d'explosion de bombes à Mbunjna Tiastaf il y a 2 semaines de cela. Une femme et 4 hommes ont donc été déférés au parquet ce jour. 3 d'entre eux, dont la femme, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Rappelons que ces hommes sont présumés coupables dans l'explosion de bombes, celle qui a tué un homme connu pour être un fabricant de bombes artisanales dans sa maison, un lieu dans lequel des armes de guerre ont également été retrouvées. Et à la page diplomatie, de retour au pays après avoir représenté pour la 3e fois Madagascar à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la transition, Angelina Radzouil, a fait un rapport de ce voyage très fructueux en termes de rencontres diplomatiques. C'est un reportage de Mampiona Valsan et de Yves Janel. Le président Angelina a reçu les membres de la presse à son bureau à Ambusrouach. Il a notamment dressé un rapport de son récent voyage à New York et sa participation à la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons pu démontrer que nous les Malgaches avons toujours la souveraineté nationale dans nos cœurs. Et surtout, il a été souligné dans les discours prononcés lors de l'Assemblée que c'est une fierté pour nous les Malgaches d'avoir réussi à résoudre nos problèmes dans le calme et la sérénité, même dans les moments durs par lesquels nous sommes passés. Il a également été mentionné qu'il ne devrait y avoir 2 poids 2 mesures dans la résolution de crises dans d'autres pays venant de la communauté internationale. À part son discours à la tribune des Nations Unies, le président Angelina a multiplié les rencontres diplomatiques. Il a d'abord été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, puis de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et plusieurs chefs d'État. Au menu des discussions, l'appui de la communauté internationale dans l'organisation et la tenue des élections à Madagascar. La présidente de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a confirmé l'implication de l'Union africaine dans la tenue des élections ici à Madagascar, chose que j'ai moi-même demandé. S'ils veulent soutenir les élections, ils devraient venir constater d'eux-mêmes l'avancée de ces élections. Aujourd'hui, le peuple malgache est sur le point de réaliser des élections longtemps attendues depuis le début de la crise. Le président Angelina a lancé un appel à tous les citoyens pour aller voter dans le calme. Les Tananariviens conquis par le candidat du Ervovoan Madagascar Erazon Armapian, c'était hier à Ntsonzombe. La lutte contre la pauvreté et une meilleure considération pour les jeunes, telles sont les promesses présidentielles lancées à l'endroit des Tananariviens étaient sur place Mana Twinjaf et Nzara Ranjansu. Un coliséum noir de monde. Pour une première rencontre, c'est réussi. Le candidat à la présidentielle Erazon Armapian, portant le numéro 3 sur la liste des candidats, a durant son discours n'a cessé de rappeler qu'Antananarive est la capitale du rassemblement.
En m'adressant à Antananarive, je m'adresse à tout Madagascar. Je vous promets d'instaurer un état de droit où la confiance régnera entre les dirigeants et le peuple. Je ferai en sorte de créer différentes sortes d'emplois dans différents secteurs pour les jeunes. Mais je porterai une attention particulière à ceux qui vivent dans la misère absolue. Le discours du candidat du parti Ervovoan Madagascar n'a pas seulement parlé des problèmes sociaux, mais également du secteur informel. Il a affirmé que nombreux sont déjà les projets qu'il a élaborés à cet effet. Malgré tout, il n'a pas oublié d'inciter les citoyens à voter le 25 octobre prochain, suivi d'une démonstration de l'utilisation du bulletin unique. Il y a un bulletin pour 33 candidats. Mais pour voter pour le candidat Eradon Armampian, il suffira de cocher le numéro 3 à la deuxième case du bulletin. Les dernières instructions ayant été données par le candidat numéro 3, tout le monde s'est quitté le cœur joyeux ici à Ntsonzombe. Et le reste des candidats sont pour la plupart partis dans les provinces pour finir la première semaine de la propagande. Samedi, Camille Vital était à Tuléar, Piero Radzonarville dans les régions de Menabe et de Bouéni, tandis que Rabet Saruna Silva a sillonné la route nationale numéro 7 jusqu'à Antsirabe. Et Georges Rabert Soussara est encore dans la région Atsimu Andjefana Kanta Adzu Andjenanarville. Il a rendu visite à la population d'Antsoui dans la région de Sofia. Et toujours dans ce cadre, afin de délimiter les compétences de la CENIT et de la CES en matière de contentieux électoral, un séminaire se tient depuis ce jour à Nkounjano. Sont également discutés au cours de ce séminaire les textes régissant les élections. C'est un reportage de Armi Sarakoutpe et de Yves Janel. Un séminaire tenu afin d'étoffer les compétences déjà acquises par les institutions concernées par les élections à appliquer avant, pendant et après les élections. Les responsabilités limitées de la CENIT et de la CES dans les conflits autour de l'élection a également été sujet à ce séminaire. La délimitation des tâches est utile afin qu'il y ait plus de confiance et de partialité dans la tenue des élections. Les textes qui sont sortis auparavant menaient à des malentendus, surtout sur le retrait des candidatures, les législatives et tout cela. La CES est chargée de sortir les résultats officiels des élections. La CENIT, elle, fait dans la préparation des élections et la sortie des résultats provisoires. D'autres responsabilités n'ont pourtant pas été déterminées, raison pour laquelle une mise au point devrait encore se faire. La CENIT se demande si elle peut rapporter à la CES des cas comme des anomalies au niveau des bureaux de vote, bien avant que les documents officiels nous soient parvenus. Le séminaire a été organisé en collaboration avec l'OIF, l'Union européenne, et durant lequel des juristes venant spécialement de France, de Bénin et du Sénégal participeront. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours dans Viva Événement version française. Au revoir.